L'univers de YouTube est un univers fascinant. Et dans cet univers fascinant, il y a ce mec, Amixem. Alors vous le connaissez peut-être, vous le connaissez sûrement en réalité, puisque maintenant il fait partie des youtubeurs les plus regardés. Et on a tous eu un peu l'impression qu'il débarquait de nulle part. D'un coup, ses vidéos, elles sont arrivées dans les tendances, il a commencé à être proposé. Moi je sais que j'ai découvert il y a 3 ans, quelque chose comme ça, avec une vidéo sur Sylvain Durif, qui m'a fait beaucoup rire. Et à partir de là, j'ai regardé de près ou de loin ce qu'il faisait et j'ai toujours été fasciné par sa capacité à me retenir. C'est-à-dire que quand je démarre une vidéo d'Amixem, eh bien je ne vois plus le temps passer, j'ai autre chose à foutre, certainement, mais c'est un petit peu comme les M&M's. Vous savez, les M&M's, vous les mangez et tant qu'il y en a dans le paquet, on continue à les mettre dans la bouche. Et bien Amixem, c'est exactement la même chose. Vous regardez une de ses vidéos, vous regardez 6-7 minutes et puis pourquoi pas, on continue, on est pris dedans, on s'arrête pas. Or pourtant, ces vidéos ne sont pas incroyables. Il n'y a pas des effets spéciaux incroyables. On n'apprend pas des choses incroyables, ce sont des vidéos que je qualifierais simplement de sympa. Et Amixem, c'est un mec sympa. Donc dans cette vidéo, je voudrais voir avec vous comment Amixem réussit ce tour de force de nous garder avec sa sympathie. Clap, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de creuser le cas Amixem, la première chose qu'il faut comprendre au sujet de YouTube, c'est que les YouTubeurs sont des performeurs. Des performeurs, ce sont des acteurs, ce sont des écrivains. Ils vont créer un personnage et ils vont interpréter ce personnage. Tout le monde n'en a pas conscience. Par exemple, là, quand je m'adresse à cette caméra, je suis en train d'interpréter mon personnage de YouTube. Et on peut dire que chaque YouTubeur a sa version, son personnage qu'il vient interpréter face caméra. Est-ce que je peux me comporter comme ça pendant toute la journée? Pas du tout. Je peux le faire pendant 10, 15, 20 minutes, mais c'est quelque chose qui est très fatigant. Et vous pouvez vous amuser à comparer par exemple l'attitude d'Amixem, si on prend Amixem, dans une vidéo. Tu peux venir s'il te plaît? Faut que je te parle. Ouais. Quand tu vas aux toilettes, le cul à l'air, la chatte au vent. Et de comparer avec son attitude dans un podcast où il est beaucoup plus naturel. Et souvent, des fois je dis non, je suis désolé, je suis en famille et quand je suis avec ma fille, la règle c'est que je fais pas de photos, jamais. Et c'est là qu'on voit la différence entre la personne au naturel et la personne qui est en train de performer, qui est en train d'interpréter son personnage. It's showtime. Prenez n'importe quel youtubeur, dans les youtubeurs français ou les youtubeurs américains, et vous allez voir que même s'ils vous paraissent hyper naturels quand vous les regardez, je pense par exemple au vlogueur Logan Paul, eh bien en fait c'est un travail derrière et il l'a déjà montré, on le voit se mettre en scène et on voit son changement d'attitude entre un état où il est au repos et un état où il est en train de performer face à la caméra. Oh, good thing I'm a weirdo and decided to save his fur. It's a good thing I'm a weirdo. Donc nous, les youtubeurs, je m'inclus dedans, nous sommes quelque part des menteurs, alors pas des menteurs méchants du style manipulateur, escroc, etc. Plutôt des menteurs dans le sens magicien. On vient vous divertir, on vient avoir une attitude qui fait que vous allez avoir envie de regarder notre contenu va être beaucoup plus appréciable. C'est la même chose pour un acteur finalement. Vous prenez Samuel L. Jackson tel qu'il se comporte dans la vie de tous les jours et vous mettez ça dans un film, personne n'a envie de voir ça. Sa diction de la vie de tous les jours, personne n'a envie de l'entendre. They advertised this Tech-9 as the most popular gun in American crime. Can you believe that shit? On va commencer par une vidéo assez ancienne d'Amixem qui date de 2015 et regardez ce qu'il fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un poème. Le sujet chiant. Ce poème a été écrit au milieu du 19e siècle, on sait pas vraiment par qui, mais on sait à qui il était destiné. Il était destiné à George Sand. La chose qu'il faut remarquer ici, c'est l'exagération. Il va exagérer sa diction, il va exagérer ses expressions faciales, il va exagérer ses réactions. Le fait de tout exagérer de cette manière-là, eh bien, il nous propose quelque chose déjà de facile à consommer. C'est-à-dire que si nous, on doit être très attentif pour comprendre ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est coûteux en énergie pour nous. Donc le fait qu'il exagère tout, on s'approprie beaucoup plus facilement ce matériel. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour comprendre ce qu'il est en train de nous montrer. On va faire un parallèle avec la vie de tous les jours. Quand vous vous adressez à un nouveau-né, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez exagérer vos mimiques, écarquiller les yeux, parler comme ça, alors l'enfant... Et d'ailleurs, en réalité, c'est un peu con puisque l'enfant ne comprend pas ce que vous êtes en train de lui dire, mais on a quand même conscience que cette exagération va faciliter notre communication. Et Amixem, quand il se comporte comme ça, c'est exactement comme s'il branchait un ampli. Les émotions, elles sont plus fortes, elles sont projetées de manière plus forte en direction de sa caméra, mais donc de son public qui est derrière. Donc, il a beaucoup plus de chances de faire mouche et que les gens qui soient derrière captent des miettes de ses émotions et soient un peu plus intéressés. Prenons maintenant cette seconde vidéo d'Amixem où il va regarder des montages que des internautes ont fait avec des fonds verts qu'il a lui-même réalisés. Allô, ça coupe, je n'entends rien. J'ignore qui vous êtes. Ah, c'est pas Michel, c'est qui?
Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Oula, vous allez me parler sur un autre ton, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Eh bien, il y a une chose qui est intéressante à remarquer dans cette vidéo, c'est que Amixem rigole énormément. Il se roule pas par terre, c'est pas la grosse marade non plus, mais il est très souvent en train de rire, un petit rire, même quand ça n'est pas drôle. Et c'est particulièrement flagrant dans cette vidéo, il commence à rire sur un montage d'un youtubeur alors que c'est pas encore drôle. Mais ça a vraiment son intérêt. Ça rend vraiment ces vidéos beaucoup plus addictives. Pourquoi ? Parce qu'on a face à nous quelqu'un qui est en train de nous montrer une émotion positive qui est celle du rire. Ping-pong. Taisez-vous. Bon d'ailleurs. Bref. Donc on est préparé, on sait qu'on va rigoler avec lui. Le fait d'avoir quelqu'un qui rigole, c'est déjà beaucoup plus plaisant. Il y a au moins une émotion qui passe et cette émotion c'est le rire. Donc il nous indique clairement qu'on est dans un moment de détente et même si l'intégralité de la vidéo n'était pas drôle, fort heureusement il y a des vannes qui sont très drôles dans ces vidéos et moi j'ai comparé un petit peu les moments où Amixem va rire et les moments où moi j'ai ri et j'ai vu que très souvent Amixem commençait à rire 30 ou 45 secondes avant moi et que moi j'allais rire vraiment sur une vraie vanne, un vrai truc. Là par exemple sur les montages que font les gens, il y a à un moment donné des trucs qui sont très drôles. Mais lui, son rire, il est déclenché beaucoup plus tôt. Et dans la majorité de ses vidéos, c'est le cas. C'est que vous asseyez devant Amixem et tout de suite, on sait qu'on va être avec notre pote du lycée, ce mec avec qui voilà, on s'assoit, il nous montre un truc sur son téléphone, on le regarde ensemble et on sait déjà qu'on va passer un bon moment et qu'on est en train de se marrer. Donc il nous met dans cette vibe positive. Quand quelqu'un vous montre une émotion, vous allez réagir à cette émotion. Même si cette émotion, elle n'a pas de logique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous voyez quelqu'un pleurer, dans la vie de tous les jours ou même au cinéma, ne mentez pas, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé quand vous avez une situation dramatique au cinéma et que vous voyez quelqu'un qui pleure, eh bien vous vous mettez vous-même à pleurer. Eh bien c'est exactement la même chose avec quelqu'un qui se marre. Vous n'allez pas forcément vous mettre à rire, mais en tout cas vous allez ressentir des émotions, ça va changer votre état émotionnel. Donc ça, Amixem, il a très bien compris et dans toutes ses vidéos, il va chercher à instaurer très vite un climat bon enfant, on se marre, on se fait des petites vannes. Il indique très souvent qu'il va faire des vannes dans cette vidéo, donc ça c'est très clair, on sait qu'on est en train de regarder du divertissement. Ce phénomène-là, ça s'appelle la contagion émotionnelle. Quand vous voyez une émotion, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même dans une vidéo YouTube ou même au cinéma, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous voyez quelqu'un pleurer au cinéma, eh bien ça vous donne envie de pleurer et vous allez même parfois directement pleurer. Mettez en commentaire les films qui vous ont fait chialer d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent ce sont des bons films. Et donc, cette contagion émotionnelle, elle fonctionne avec les larmes, mais elle fonctionne également avec le rire. Donc, même si ça n'est pas drôle, le fait qu'Amixem rit, eh bien, nous, ça va avoir un impact sur nos émotions et ça nous place directement dans une ambiance beaucoup plus agréable qui fait qu'on a envie de rester ici. Et c'est pour ça que c'est addictif. C'est comme les M&M's. Un M&M's, c'est pas excessivement bon. Amixem, c'est pas excessivement drôle, mais le M&M's, c'est quand même un petit plaisir. Et ce petit plaisir, on a envie de le prolonger en mettant à chaque fois un nouveau dans notre bouche. Eh bien, c'est pareil. Amixem, on a envie de le mettre dans notre bouche et de continuer à regarder ces vidéos. Un troisième point qui est central dans les vidéos d'Amixem, c'est son support, c'est-à-dire la chose qu'il va vous montrer, la chose qu'il va vous raconter. Très souvent, il va aller se mettre en action, il va aller tester des choses, ou alors il va vous faire découvrir des choses. Je repense à cette vidéo de Sylvain Durif. Attends, t'es grand monarque, crise cosmique, et maintenant t'es un homme vert, vas-y. Je suis en lien avec l'énergie de Merlin. D'accord. Ah d'accord. Il est en lien avec l'énergie de Merlin. Enchanteur. Merlin l'enchanteur, bien sûr. Cette mission. Une mission. T'es un malade, gros. Qui t'a confié cette mission? J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt. D'accord. C'est pas lui la source du matériel de cette vidéo, il vous partage quelque chose exactement comme le ferait un très bon pote. Donc ça pour moi, ça renforce le lien de tiens regarde, je te montre quelque chose, je vais partager quelque chose avec toi et ce quelque chose, je vais le commenter. Et ça, il y a de nombreux youtubeurs qui font ça, je pense à Squeezie par exemple qui va commenter le fait qu'il est en train de jouer aux jeux vidéo, qui va commenter des vidéos qu'on va lui envoyer. J'ai quand même envie de le tenter celui-là parce que en fait ça nous ferait gagner tellement de temps et au final je mets tellement de temps à le faire que ça nous fait perdre du temps. C'est marrant comme l'ironie est belle. Et ça fonctionne très bien parce que le support est excellent. Donc Amixem, il a je sais pas si on peut appeler ça un génie, mais il a ce don de réussir à trouver les bons supports. La vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure sur le poème de George Sand, un poème sur les toilettes, eh bien c'est un très bon support, c'est un poème qui est très drôle. Le fait de l'écouter aujourd'hui alors qu'il a été écrit il y a 200 ans avec les mots de l'époque, rien que ça c'est très marrant. Ah ça, clairement ça pue. Donc il a un choix très éclairé de ses supports et c'est généralement autour de ça que vont tourner ses vidéos.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'humour d'Amixem et comment on peut s'approprier son humour? Bah déjà, on a vu que ça tenait en grande partie à sa diction. Donc je change de voix et je prends un objet. Donc là, on a donc Design to be used only with digital camera. Vous voyez, c'est un peu ce type d'humour qu'on va avoir. C'est je prends mon support, je vais avoir une diction particulière et ensuite je vais essayer de tourner ça en ridicule, de créer une espèce de contraste ou de prendre ce matériel et de rebondir dessus pour créer une nouvelle situation. Waouh, ça déconne zéro. Voilà, c'est à mon sens l'humour qui revient le plus souvent dans les vidéos d'Amixem et il y a ce côté non excluant. Par exemple, si Amixem fait une vanne, eh bien très souvent il va dire derrière non je déconne. Attention, hein, je ne vous mens pas, regardez. Vous allez le voir très souvent justifier. Enfin, c'est pas une justification, mais c'est son côté non excluant d'ailleurs qui est très intéressant et qu'on va développer maintenant. Enfin, je terminerai cette petite analyse sur Amixem sur un point qui est très important à mon sens. Amixem vient de l'univers des jeux vidéo. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à dérouler sa chaîne tout au début. Vous allez voir que les vidéos du début n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il fait actuellement, même si dans ses vidéos récentes, il y a toujours un peu l'univers du jeu vidéo, Battlefield, etc. Eh bien, c'était déjà ça qui l'intéressait au début, mais en cours de route, Amixem s'est ouvert et a proposé des choses différentes. Et c'est souvent le cas avec les youtubeurs qui vont commencer par leur passion. Je pense à Thibaut InShape par exemple. Damn, les gens! Qui va partager avec vous sa passion de la musculation. Donc on est vraiment sur un sujet de niche, ça n'intéresse pas tout le monde, mais petit à petit, ils vont garder le personnage qu'ils ont développé en s'attaquant à cette niche qui est leur passion et ce personnage, ils vont le propager dans des vidéos qui sont beaucoup plus mainstream. Donc si vous prenez 4 ou 5 vidéos d'Amixem, bien sur ces 4 ou 5 vidéos, il y en a peut-être une qui va parler de jeux vidéo, mais les autres, elles vont s'adresser à tout le monde. Amixem, c'est pas quelqu'un d'excluant. Il ne va pas faire de jeux de mots qui vont blesser telle ou telle communauté ou tel type de personne. Il va s'adresser aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux jeunes ou aux vieux. Et ça, c'est un vrai talent, c'est un vrai génie. C'est quelque chose en réalité qui est difficile à mettre en place. La plupart des youtubeurs qui se lancent, quand vous les regardez, eh bien, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça vous plaît parce que ces gens sont exactement comme vous, ils vont parler de quelque chose que vous adorez, il y a un vrai point commun, il y a une vraie identification. Et ça, ben, effectivement, ça ne nous permet pas à un youtubeur d'atteindre des millions d'abonnés comme le fait Amixem, ou alors on va avoir en face des youtubeurs qui vont justement plaire à tout le monde. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est un exercice permanent où il faut rester dans son personnage. Ce personnage doit plaire à tout le monde. C'est un petit peu comme ce que vous voyez à la télé. C'est une bataille en permanence pour les émissions de télé de ne pas déraper, de ne pas heurter les sensibilités des uns ou des autres et de rester vraiment dans l'entertainment. C'est pas quelque chose qui est facile à réaliser. Et ça, Amixem le fait très bien. Et voilà, cette vidéo est terminée et elle était, ma foi, fort improvisée et j'espère fort intéressante. D'ailleurs, si tu penses qu'elle était fort intéressante, n'hésite pas à me le faire savoir, mets un pouce vers le haut. Il y a d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne. Il suffit d'aller dans la playlist dans laquelle je vais analyser différents personnages, fictifs ou réels. Je t'invite à aller regarder ces vidéos et je te dis à très bientôt.